j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo haul à vous présenter. J'ai fait des achats notamment chez Sephora et sur le site de Beauty Bay. Il y a d'autres petites choses également, mais en général ce sont plutôt ces deux sites là sur lesquels j'ai fait des achats. J'espère que ce haul va vous plaire. Vous allez voir, il y a plein de choses, notamment il y a plein de palettes, parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis dans ma période palette à fond, donc j'en achète plein, j'en teste plein et j'en adore plein. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse regarder la suite. Donc sur le site de Beauty Bay, j'ai commandé en fait 3 produits, 2 palettes et un autre produit que vous avez vu dans ma vidéo précédente, donc le tuto Violet Voss avec L'Oralie, et donc en fait vous avez vu donc ce produit là aussi. Voilà, donc ça vient aussi de la marque Violet Voss, je connaissais pas du tout cette gamme là en fait, et ça s'appelle donc The Perfect Weapon, et c'est la fameuse, non c'est pas la vraie, mais c'est une silice-sponge en fait, que j'avais vraiment envie d'essayer, parce que bah voilà, en fait ça, j'avais pas envie dans le sens, ça m'intriguait en fait plus. Et je la voyais partout, comme tout le monde, et j'avais trop envie d'avoir mon avis en fait dessus, parce que j'entendais que c'était très couvrant et que du coup ça faisait un peu keki, enfin voilà, sur certaines personnes ça faisait un peu keki. Et donc en fait moi j'adore la couvrance, donc je me suis dit bon bah on va quand même essayer, parce que voilà, j'aime quand ça couvre, donc ça peut être vraiment super sympa. Le petit produit donc se présente comme ça, je l'ai trouvé hyper joli, beaucoup plus sympa que la sponge classique, avec les petits nœuds, je la trouve plus féminine on va dire, je trouve qu'elle est plus jolie, donc elle est un petit peu en forme d'œuf comme ça, et donc voilà, bah, du coup c'est du silicone hein. Alors j'ai testé, alors bon j'aurais mieux fait de tester avec un autre fond de teint, mais j'ai fait avec 2 essais et c'était pas très concluant. Vous avez vu hein, dans le tuto d'ailleurs, parce que je la connaissais, je l'avais déjà utilisée une fois, mais je voulais la réessayer pendant ce tuto. Et je confirme, je n'aime pas ce produit-là, je n'aime pas du tout l'application que ça fait. Non pas que ça couvre beaucoup, alors oui on est d'accord, ça couvre beaucoup, étant donné qu'en fait ça vous fait un aplat de matière complètement... c'est pas dans le sens que ça couvre trop, c'est dans le sens que ça s'étale mal en fait. Moi c'est ça mon problème. C'est que du coup, le teint il est pas uniforme. C'est-à-dire que pour que ce soit uniforme, vous passiez, je sais pas, au moins... je sais pas, 1 heure dessus, enfin j'exagère, mais voilà, c'est très long, et j'aime pas en fait la texture et le rendu que ça donne à la peau. Je trouve que ça fait des marques, ça trace, enfin c'est pas joli, donc j'aime pas du tout. Elle m'a coûté 8 €, c'était pas très grave, cependant je l'aime bien quand même pour l'anti-cerne. Je l'ai testé pour l'anti-cerne, je trouve pas mal. J'adore le fait en fait, comme elle est en pointe, ça épouse parfaitement en fait le contour du dessous de mes yeux, et du coup ça je trouve ça génial. Donc bon, de toute façon c'est pas exceptionnel non plus. Vous n'avez donc pas pu passer à côté de mon craquage sur cette divine palette qui est la Violet Voss by L'Oralie. Bon alors je suis de près ou de loin, enfin voilà, l'œil youtubeuse m'emporte peu en fait, je suis pas hyper fan de son caractère. Après elle fait de très belles choses, mais c'est pas une youtubeuse que je suis comme Nikki Tutorial avec grand plaisir par exemple, je regarde pas chacune de ses vidéos. Cependant, la palette, elle est juste dinguissime. Bah, vous avez pu voir en fait dans le dernier tuto que j'ai fait, donc elle se présente comme ça. J'ai un énorme défaut à lui dire, voilà, c'est que juste c'est une catastrophe. Je sais pas si vous allez voir, mais comme c'est holographique, voilà, on voit. Mais et pourtant j'avais les mains propres à chaque fois, mais on voit les traces de doigts, c'est juste pas possible quoi. Donc bon, c'est pas terrible, notamment pour ça. Voilà, donc du coup l'arrière ressemble à ça. Et vous avez la palette, et très franchement elle est vraiment sublime. Donc il y a un miroir absolument gigantesque. Moi personnellement je me maquille jamais avec le miroir. C'est plutôt pas mal si vous aimez. Mais voilà, donc elle est trop belle. Déjà elle est énorme. Enfin je la trouve vraiment gigantesque. Et en fait ce sont ce sont beaucoup de fards chaleureux, très lumineux. Vous avez des fards foil de là qui sont absolument sublimes. Voilà, donc pendant le tuto maquillage, hein, j'en ai utilisé pas mal de cette palette là, notamment le fard Smashly qui est donc un vert très joli. Voilà, j'aime beaucoup cette palette, je trouve que la qualité est au rendez-vous, les pigments sont magnifiques, se dégradent bien. Les mats sont un peu moins pigmentés que les foiled, mais ceci dit ça reste de très belle qualité. La palette vaut une 50aine d'euros je crois, donc elle est un petit peu chère, mais en revanche... Bon, moi j'ai mon blanc donc je suis contente, et j'ai un noir, et j'ai toute une ribambelle de couleurs avec des transitions, des couleurs un peu plus pop comme celle-ci notamment. Le 198 est très beau aussi, donc ça pour moi, en tant que, voilà, c'est personnel à mon avis, mais ça c'est pour moi une palette que je peux emmener partout,
parce que j'ai tous les tons dont j'ai besoin personnellement pour travailler mes fards. Voilà, elle se suffit à elle-même et ça j'adore. J'adore le fait qu'elle se suffise à elle-même et qu'elle soit vraiment très très jolie. Je vais vous swatcher quelques tonalités, pas tous, mais voilà, juste que vous ayez une idée de cette sublime palette. Donc voilà certains fards de la palette. Donc je vous ai swatché des métallisés et aussi un mat, le mat que je trouve le plus représentatif. Donc c'est le Mama Birds, le premier en fait, c'est celui-ci. Et je trouve que voilà, ce sont de très très jolis fards. Le pigment est vraiment joli, il se dégrade bien. C'est vraiment des fards pigmentés et crémeux pour les foils. Et les mats, ce sont voilà, des mats jolis qui se dégradent bien avec voilà, une application qui est plutôt facile et un joli pigment. Je me suis également commandé, ça faisait des mois je pense que je la voulais, en fait j'y pensais, elle trottait dans ma tête tout le temps, je me disais ah, faudra vraiment un jour que je l'achète, vraiment faudrait un jour que je l'achète, j'y pensais jamais en fait, et là je l'ai vue, donc je l'ai prise, donc voilà, donc il s'agit de la Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Très honnêtement, pour l'avoir vue des tonnes de fois, j'adore, et du coup je confirme, la couleur là, le violine un peu poudrée, je sais, enfin elle est sublime, j'aime beaucoup. La palette en elle-même est très belle. Après je pense, comme elle est un peu en velours, je pense qu'elle va se salir assez vite et ça je trouve ça un poil dommage. Ça commence déjà un petit peu alors que ça fait une semaine et demie que je l'ai, donc c'est un petit peu décevant. En revanche, je ne vous ferai volontairement pas de swatch de cette palette étant donné que vous en avez à peu près 12 000 partout, donc je pense que vraiment il y en a des beaucoup plus qualitatifs que ce que moi je peux faire à ma propre échelle, mais en tout cas voilà, donc la Moderne Renaissance, si vous ne la connaissez pas, donc ce sont des tons chauds avec des tonalités un peu roses, avec des basiques aussi, donc pareil, cette palette là je peux aussi m'en servir voilà, et la prendre avec moi partout. Je la trouve très quali. Moi en fait j'ai craqué pour cette couleur là, ça, enfin toutes les couleurs un peu pop quoi, et cette couleur là aussi qui est un peu le reflet du packaging, un peu un violine un peu poudré très clair, que je trouve très jolie. Après bah voilà, hein, les nudes j'en ai des tonnes, donc c'est pas sur ces couleurs là que je m'attarde le plus. Moi c'est vraiment cette partie là de la palette qui me plaît beaucoup. Voilà, donc elle coûte 51,95 €. J'en ai ras le bol de l'avoir en out of stock pardon, chez Sephora, du coup je pouvais pas la commander, donc voilà, ça me prenait un peu la tête, j'avais zappé et finalement je la trouve très très jolie. Voilà, c'est également une très belle palette. J'avoue, je me suis un peu lâchée hein, sur Beauty Bay, j'ai craqué sur 2 belles palettes. Donc c'est tout en ce qui concerne Beauty Bay. Je vais passer aux petits produits qui sont un peu tout seuls, que j'ai commandé un petit peu voilà, au goutte à goutte comme ça. J'avais envie de vous parler d'un produit, mon dieu, j'adore ce produit. Je pense que vraiment, très honnêtement, si je fais une vidéo, je ne sais pas si je la ferai, mais si je fais une vidéo favori de l'année 2017, il sera obligatoirement dedans. C'est un truc de dingue. Je n'ai jamais eu un coup de cœur aussi hallucinant pour un highlighter, et encore plus pour un highlighter de Make Up Revolution. Donc en fait il s'agit du Strobe Highlighter, donc de la marque Make Up Revolution. Je crois que je vous l'avais déjà présenté dans un haul, je ne sais plus. Bon bref. Donc c'est la teinte Flash. Cet highlighter, mon dieu, il est sublime. Et très honnêtement, tous les jours, je l'ai depuis 15 jours, 3 semaines à peu près. Tous les jours, quand je le mets, parce que je le mets tous les jours maintenant, je ne change plus d'highlighter, je l'adore. Je crois que si je pouvais en prendre qu'un seul de toute ma collection, si j'avais le droit d'en prendre qu'un, je prendrais celui-là. Il est divin. Je vous l'avais présenté en effet dans ma dernière vidéo haul, je suis en train de me rappeler. Et bien maintenant, du coup, je vous fais le retour dessus. Cet highlighter, il est sublime. Pourquoi? Déjà, au niveau du packaging, je le trouve trop joli. Enfin, déjà, il est trop beau. Ensuite, je vous avais montré la dernière fois, il a des reflets. En fait, il est très froid. C'est une couleur froide. Et elle a des reflets, je ne sais pas si vous verrez, un peu vert. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, je trouve que ça lui rend pas honneur, en fait. Je le porte ici. Je le porte là, je le porte là, je le porte partout. Je suis en amour total pour cet highlighter qui est donc ici, que j'espère vous verrez, mais ça lui rend pas justice. Cet highlighter est d'un payoff, je n'ai jamais vu ça, mais très sérieusement, il vaut je crois 6 ou 7 €, enfin il vaut rien du tout, c'est une merveille et à chaque fois que je le mets,
J'ai envie d'en mettre à peu près 15 tonnes. Je sais pas si vous allez le voir, il est là. J'ai envie d'en mettre toujours des tonnes et j'ai du mal à m'arrêter. C'est la première fois où j'en mets vraiment au-dessus du sourcil, j'en mets vraiment partout. Il est divin. Je vais rester vous parler 3 heures de cet highlighter. Et à chaque fois que je le mets, on me demande toujours ce que j'ai mis. Toujours. J'ai pas passé une journée sans du coup que je le mette déjà. Et j'ai pas passé une journée sans qu'on me dise oh, c'est quoi là, votre highlighter est trop beau, enfin, ou c'est quoi que vous avez mis là, enfin, à chaque fois on me fait une remarque dessus. Il est vraiment magnifique, je l'adore, franchement. C'est mon favori du mois, de l'année, je ne sais pas, de toute ma vie d'highlighter, de maquilleuse, je n'ai jamais vu un highlighter aussi beau, vraiment. Un énorme coup de cœur. Passons maintenant à aussi un énorme coup de cœur que je ne vous avais pas présenté dans un haul et que j'aurais dû. Et en fait, il est juste divin. Voilà, donc c'est un haul un peu première impression pour les produits que j'ai essayés. Vous allez le voir déjà, elle est creusée. Donc il s'agit de la poudre Golden Rose, donc de la marque Cookies Makeup, la Silky Touch Compact Powder en teinte 2. Qui, quand je l'ai reçue, je me suis dit mince, elle va être un peu trop rose. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma carnation. Eh bien, cette poudre, elle est excellente. Pareil, c'est une très belle poudre qui coûte 3 francs 6 sous. Enfin, elle vaut rien du tout. Elle a un packaging complètement sobre. Enfin voilà, elle paye pas de mine. Et je trouve qu'elle met en valeur tous mes fonds de teint. C'est-à-dire que même si j'aime pas le fond de teint, eh bien, elle va le rendre, mais elle va le magnifier. C'est impressionnant. Le rendu et la qualité de peau sont dinguissimes. Cette poudre est terrible et je vais la racheter. Et je vais en acheter, je pense, 4 ou 5. J'étais sur ma Anastasia, sur ma Kate Von D. J'adorais, j'aimais beaucoup. J'étais sur ma Makeup Revolution, j'étais sur plein de choses. Et alors celle-là, elle leur a mis un coup de pied aux fesses, mais impressionnant. Et très honnêtement, c'est vraiment une poudre, elle est d'une finesse, on ne la voit quasiment pas et pourtant elle floute tout, c'est une bombe atomique cette poudre. Donc de la marque Golden Rose, je vous la conseille vraiment, elle est géniale. Et j'ai encore 2 palettes, 2 très belles palettes à vous présenter. Voilà, donc j'avais en fait eu des cadeaux de Noël absolument magnifiques. Mon ami, vous avez vu du coup ma vidéo, mon ami m'a gâté mais comme jamais à Noël. Et en fait, il m'avait offert une palette Zoeva, la Rodeo Belle. Sauf qu'en fait, pas de bol. Il a pourtant fouillé dans toutes mes affaires, mais en fait, je l'avais déjà. Donc, j'étais un peu triste pour lui. Je dis, bah ouais, je l'ai déjà. Donc, il était un peu embêté. On a voulu faire un échange, ça s'est goupillé très mal avec Sephora, enfin bref, ça a été extrêmement compliqué du coup de faire l'échange. Je suis allée en magasin, on m'a dit non, je suis allée sur le site, enfin c'était très compliqué. Et au final, j'ai reçu donc il n'y a pas longtemps, parce qu'on a enfin réussi à valider cet échange avec Sephora, j'ai du coup pris à la place la Caramel Mélange. Elle est trop jolie cette palette. Voilà, donc c'est tout à fait les tons que j'aime, hein, des tons chauds, lumineux, avec des tonalités un peu cuites quoi. Vraiment, j'adore cette palette, elle est très belle. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de miroir aussi. Je trouve qu'avec un miroir, elle aurait été moins belle parce que j'adore le packaging, je le trouve tellement beau, tellement lumineux et d'ailleurs il doit vous éblouir un petit peu, je suis désolée. Mais voilà, elle est vraiment très jolie. C'est une palette qui peut pour moi s'utiliser seule. J'ai un blanc et j'ai même un beige assez clair, donc couleur de transition avec ce rouge là que je trouve divin. Des tons vraiment superbes. Je vais vous swatcher quelques tonalités pour que vous ayez une idée un petit peu de cette merveille qui est du coup la Caramel Mélange. Donc vraiment, il y a un joli pigment. Je suis désolée, j'espère que vous allez pouvoir voir les couleurs. Je trouve que voilà, c'est une très jolie palette avec des tons riches, vraiment colorés. Il y a cette espèce de rouge là, très pop. Je pense que niveau qualitatif, on est vraiment bien. J'émets une toute petite réserve sur ce foncé, qui est très foncé, mais un tout petit peu chuteux, un peu léger, je trouve. Mais waouh quoi. Enfin, je veux dire, cette couleur là, mais elle est magnifique. Enfin, voilà. Et le rouge là aussi, il est très beau. Donc voilà, ça c'est pour la palette Caramel Mélange. Et si vous me suivez notamment sur Facebook, vous avez vu que j'ai posté, alors c'était hier, j'ai posté donc un maquillage réalisé avec ça.
Voilà, donc du coup ça y est, ma collection est enfin complète. J'ai donc commandé et j'ai reçu la palette de Saint Laurent de Juvia's Place. Voilà, donc si vous n'avez pas vu ma revue en fait, ma revue rapide sur les 3 palettes Juvia's Place, je vous invite à la regarder. Je suis amoureuse de la marque vraiment, qui fait donc des fards d'une qualité exceptionnelle et divine. Voilà, je m'étalerai pas dessus. Si vous avez vu la vidéo, vous connaissez mon avis. Ce sont des fards d'une qualité exceptionnelle vraiment. Et la Saint Laurent ne fait pas exception à la règle, je l'aime beaucoup. J'aime bien aussi le fait que l'écriture ici soit un petit peu en relief. Je trouve que c'est très joli. Voilà, donc toujours ce packaging un peu spécial que moi personnellement je n'étais pas non plus hyper fan, mais que je trouve on s'habitue finalement, et j'aime beaucoup en fait maintenant le packaging des palettes. Donc toujours ces tonalités très pop. Et donc évidemment vous vous douterez bien que j'ai fait mon maquillage des yeux uniquement avec cette palette et un blanc évidemment, donc c'était celui de la caramel mélange en l'occurrence. Vous m'excuserez, la palette a un petit peu pris cher, je m'en sers beaucoup, je l'aime beaucoup, donc il se peut qu'elle soit un petit peu sale, mais voilà, du coup au niveau des tons, ce que ça donne, elle est sublime, elle est vraiment magnifique. On est un petit peu dans le même format que celle de The Nubian 1, elle est je crois un tout petit peu plus grande, j'ai l'impression. Enfin voilà, donc du coup j'ai fait mon maquillage avec donc ces tonalités donc de rouge là, avec évidemment en couleur de transition celle-ci, donc le rouge un peu plus foncé, un peu plus marronné, et ce rouge qui est divin, vraiment magnifique. Les tons sont vraiment magnifiques, et d'ailleurs si vous voulez une revue extrêmement complète, terriblement bien faite, je vous conseille vraiment de tout cœur d'aller voir la vidéo de Sandrine Ferry Makeup si éventuellement vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, ce qui m'étonnerait. Enfin voilà, je veux dire, elle fait des choses excellentes, j'adore ses vidéos, bref. Et notamment elle a fait donc une revue sur les palettes Juvia's Place. Et enfin voilà, si vous voulez tout savoir sur la marque, si vous voulez une revue mais extrêmement complète, terriblement bien maîtrisée, et voilà, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. J'essaierai de vous mettre le lien en fait de sa vidéo sur ces palettes. Voilà, donc elles sont terriblement belles, et je vais vous swatcher encore une fois quelques couleurs qui pour moi représentent vraiment l'essence de la palette. Donc voilà, pour moi les tons qui sont le plus représentatifs de la palette Juvia's Place. Donc on a vraiment des tons chauds, des couleurs un peu pop qui ressortent vraiment mais magnifiquement bien. C'est terrible, c'est terrible au niveau de la qualité des fards. J'ai mon blanc qui est un peu irisé, alors du coup bon ça me plaît moins, mais il est superbe en coin de lumière, c'est magnifique. Le noir, je vous en parle même pas, il est divin. Les espèces de foils là, elles sont waouh, enfin bref quoi, mais waouh, elle est tellement jolie. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros coup de cœur également au niveau de mes palettes. Et donc pour terminer ce haul, j'avais envie de vous présenter mes achats Sephora que j'ai fait hier, donc c'est vraiment extrêmement récent. Voilà, donc je me suis pris des nouveautés, des choses sympas, j'avais envie d'essayer plein de petites choses, et notamment j'ai craqué sur une nouvelle gamme qui a été installée justement hier dans le magasin. J'ai pris, bon bah voilà, sans grande surprise, hein, moi les rouges à lèvres liquides, moi les rouges à lèvres Sephora liquides, c'est une grande histoire d'amour, voilà, bon, je pense que vous les voyez suffisamment partout pour en avoir jusque là de ces rouges à lèvres, mais j'ai acheté donc le 33, en fait je voulais en acheter d'autres, et le problème c'est que je ne me souvenais plus quelle couleur j'avais acheté, donc en fait je n'ai acheté que celui-là parce que j'étais sûre de ne pas l'avoir, mais les autres je me rappelais pas du tout, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, tu achètes celui-là et tu verras après. Je voulais me prendre le 23, j'étais persuadée de l'avoir, en fait j'avais le 24, donc du coup je m'achèterai sûrement le 23. Donc d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, et j'ai fait un ombre ellipse en fait, parce que du coup le 23, enfin le 33 est ici, et au cœur en fait j'ai mis le Jeffree Star qui s'appelle I'm Nude, donc que j'ai mis au centre, donc en 2 rouges à lèvres liquides. Et je trouve que le duo est hyper beau, et je vais le faire souvent, à mon avis ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce rendu. J'ai également pris et notamment utilisé celui-ci, du coup je l'ai fait ce matin. Je me suis pris donc des masques pour les yeux de Sephora en fait. Je les aime énormément parce qu'ils sont énormes. Voilà,
je les aime énormément parce qu'ils sont gros. Voilà, donc ils sont très très grands, ce qui fait qu'ils vous prennent en fait vraiment tout le dessous de l'œil ainsi que la patte doigt. Et je trouve ça génial, j'adore les utiliser, je trouve que l'effet relaxant est assez impressionnant. Moi franchement quand je mets ça j'ai envie de dormir, c'est génial. Et ça marche très très bien puisqu'on sent vraiment cet effet fraîcheur. Et là du coup j'ai utilisé l'ultra hydratant éclat et très honnêtement oui il est ultra hydratant. On sent le confort en fait après l'avoir utilisé, j'adore. Et là j'ai pris donc celui à la perle qui est donc uniformisant éclat et le défatigant énergisant parce que voilà quand on est maman ou autre, quand on bosse beaucoup je ne sais pas, ça c'est plutôt pas mal donc je vais tester, j'ai pas essayé cette gamme là en contour des yeux, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Je me suis repris également l'éponge Teint Perfection puisque la mienne est en décès total donc je l'ai jetée, elle est pleine de, je sais pas, enfin elle est creusée de partout parce que je la nettoie comme une dingue donc évidemment elle est super propre mais elle s'abîme très vite donc en général ça me fait 3-4 mois mais parce que vraiment je fais pas attention, je pense que ça dure 6 mois, 1 an facile quoi. Voilà, donc du coup je me la suis reprise en beige parce que je trouve que c'est hyper joli mais en revanche ça va salir en 2 secondes. Mais je la trouve très très bien, j'aime beaucoup l'application en fait avec ça, je préfère largement par rapport à la Silisponge, hein, il n'y a pas photo. Voilà, donc je l'aime beaucoup et je m'en suis repris une tout simplement. Donc dans les nouveautés installées chez Sephora très récemment, il y avait donc la marque Kaolion que je connais en fait depuis très longtemps parce que moi je suis une grande fan des produits de soins visage coréens notamment. Et donc la marque Kaolion, je la connais pour le symbole de la marque, c'est vraiment on purifie, on lisse le grain de peau, on affine les pores et du coup surtout on purifie vraiment en profondeur. Et notamment, donc là c'est la gamme Wear Sport et c'est la O2 Sparkling Purifying Soap, donc c'est un savon nettoyant visage spécifique pour hydrater, apaiser enfin, et adoucir surtout en fait le contour des yeux, le visage pas du tout. Du coup un contrôle du sébum et il est purifiant et exfoliant. Il préconise en fait de s'en servir donc en le massant en fait dans les mains et après du coup utiliser le savon. J'ai fait comme ça. J'ai aussi utilisé avec ma Tosobong. J'aime bien l'association des deux, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc il est là. Il est très bizarre, la couleur. Il sent pas trop. Non, ça va, ça sent pas trop, il est assez gros et du coup vous avez deux couleurs. La rose du coup c'est un contrôle du sébum, celle-ci c'est hydratation et ça c'est purifiant et exfoliant. Donc voilà, j'ai trouvé que le concept était pas mal. Il est vendu dans une boîte, j'ai jeté l'autre couvercle parce que ça s'est trop mouillé en fait et du coup je l'ai jeté. Mais voilà, donc il est vendu comme ça vaut 13,95 €. Je vous dirai du coup si je trouve que ça vaut le coup ou pas en nettoyant s'il est bien. Sephora a notamment installé récemment la marque Too Cool for School qui est à la base, moi je la pensais coréenne, peut-être que c'est ça, mais je vois London, New York, donc a priori c'est peut-être une marque anglaise ou américaine, je ne sais pas, mais je la trouvais sur les sites asiatiques et coréens, donc bon, pour moi c'était une marque coréenne. Bref, donc c'est dans la gamme en fait aux œufs. J'ai pris donc le nettoyant visage qui n'est pas là puisqu'il est dans ma salle de bain et le masque pour le visage. Donc en fait au niveau du packaging, je vais vous montrer les deux, c'est exactement la même chose, juste qu'il y en a un qui est un peu bleu et l'autre qui est plutôt jaune. Voilà, donc ça en fait c'est le masque. Le nettoyant visage est exactement pareil sauf que c'est en bleu ciel, enfin le contour est bleu ciel. Donc ça se présente comme ça. Ils font donc 100 ml tous les deux, ils sont à moins de 20 €. Je crois que c'est 17,90 €, je crois, c'est ça. Et moi j'adore ce packaging, je trouve génial. En fait, c'est un flacon pompe comme ça et c'est extrêmement compact, mais que ce soit le masque ou le nettoyant, c'est ahurissant. C'est une mousse limite dure quoi, enfin c'est vraiment une crème, c'est même encore plus compact et voilà, compact qu'une crème chantilly. C'est assez rigolo, donc quand vous en mettez, je vous conseille d'en mettre beaucoup moins, notamment pour le nettoyant visage, où il faut une quantité microscopique, et moi j'en ai mis une mousse mais dense, mais c'est impressionnant. Et donc j'en ai mis 10 fois trop, et au final, bon, ça mousse très 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 bien, hyper agréable. Vous avez un effet en fait anti-rugosité, anti-teint terne pour le nettoyant. Pour le masque aussi d'ailleurs parce que c'est la même gamme et je pense que je vais les utiliser souvent parce qu'ils m'ont l'air très sympas et puis ne serait-ce que pour la présentation et le produit, la galénique, je trouve exceptionnel, c'est très sympa à utiliser. Et je vais terminer avec un petit échantillon tout petit
que j'ai eu donc lors de mes achats donc à Sephora. Et en fait c'est parce que je voulais tester absolument le fond de teint Water Blend. Je n'ai absolument vu aucune revue dessus, je ne les ai pas regardées, je pensais en fait, j'ai vu qu'elles étaient là, je passais et tout, mais il y a eu un engouement énorme autour de ce fond de teint. Je ne sais pas du coup ce qui a été dit au niveau des réseaux sociaux parce que je n'ai pas regardé les vidéos, mais en tout cas j'ai eu deux avis diamétralement opposés alors que je m'en suis servi qu'une seule fois. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, donc il est comme ça, il est assez, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est assez, ça bouge quoi, la matière elle est un peu gélifiée. Donc c'est quasiment que de l'eau en fait, en water blend. Je l'ai appliqué donc au Beauty Blender et en fait, quand je l'ai appliqué, j'ai détesté, mais vraiment détesté, mais impressionnant. J'avais l'impression de ne strictement rien mettre sur mon visage. Moi, j'aime quand ça couvre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je sais que j'imagine que c'est plutôt un effet frais, lumineux, voilà, confortable et souplesse, bref, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça couvre que dalle. Voilà. Bon, moi, j'ai été hyper déçue en l'appliquant. J'étais là, c'est quoi ce fond de teint? J'ai voulu l'acheter en plus, donc heureusement que j'ai pris un petit échantillon. Mais vraiment donc couvrance zéro patate, ça couvre rien du tout, mais vraiment rien du tout. La texture en revanche est hyper agréable. Quand vous l'appliquez, il y a vraiment cet effet frais, on a l'impression de se mettre de l'eau sur le visage, clairement. On ne le sent pas du tout, logique. Voilà, donc il est bien, c'est-à-dire que quand vous l'avez appliqué, enfin moi j'ai dû mettre, très honnêtement j'ai dû mettre 5 couches. Pour avoir le rendu que j'ai là, mais j'ai utilisé ma poudre d'amour Golden Rose qui m'a fait un rendu magnifique du coup. Donc en fait le rendu est très beau, mais je pense que c'est dû à la poudre Golden Rose parce que franchement non, si vous voulez couvrir, laissez tomber, il va vous déprimer, il va vous saouler. J'en ai remis je sais pas combien de couches, j'ai réappliqué en matière. Alors certes on ne voit pas, waterproof j'en sais rien parce que je l'ai pas encore testé. Certes le rendu est joli, voilà, il est beau, mais utilisé en couche hyper épaisse pour ma part et avec ma poudre chouchou, donc je ne sais pas si c'est finalement la poudre qui lui rend une jolie texture. Certes, le rendu est lumineux, confortable, souple et satiné, tout ce que vous voulez, mais pour moi qui aime la couvrance, l'effet correctif, il n'y a que dalle. Donc, si vous êtes comme moi, je ne vous conseille pas du tout ce fond de teint. En revanche, si vous avez une peau qui a besoin de souplesse, de liberté, de ne pas sentir la matière du tout, et surtout de très peu de couvrance, et que vous avez une peau déshydratée, et que vous aimez bien Make Up Forever, je vous le conseille en effet. Mais non, pour moi c'est même pas la peine. Voilà. Donc c'était ma petite revue sur le Water Blend. Peut-être, parce qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, peut-être que je l'achèterai pour cet été en base, je pense. Parce que s'il tient très bien, là je vais tester dans la journée, s'il tient très bien, en base, ça peut être pas mal. Mais vraiment en fond de teint, non, surtout pas. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.